En une semaine, le Barça peut tout perdre. Après sa défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid, ce soir les Blaugrana perdent 2-1 face à Gérone, mais c'est plus qu'une défaite, parce qu'ils voient les Madrilènes reprendre la tête de la Liga. Et figurez-vous que le Real Madrid n'est pas prêt de lâcher la première place. C'est là où le football va extrêmement vite. Ces 2 derniers matchs du Barça vont rester gravés dans la saison des supporters Blaugrana, parce que c'était les matchs qu'il fallait pas perdre. Mais heureusement que le Barça est encore en lice pour la Ligue des Champions. Après ces contre-performances, le Barça réussira-t-il à faire une remontada face à l'Atlético Madrid et parviendront-ils à gagner la Liga? Vos avis en commentaire. Alors là, ce qu'on vient de voir n'est pas normal. Ce que Juan Garcia a fait aujourd'hui n'est pas normal. Et avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal qui a rendu fou aujourd'hui Hansi Flick? Là, c'était clairement la définition de c'était pas son jour. Tellement le frérot a raté des occasions aujourd'hui, même Hansi Flick ne sait pas regarder son penalty. À son niveau, comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Un contre un face au gardien, au lieu de placer le ballon, non. Il cherche à lober alors qu'il n'a pas les capacités de lob. Une autre situation où il avait l'occasion de marquer, il a mal géré. Finalement, Dani Olmo obtient un penalty. Tout le monde s'attend à ce que Rafinha récupère le ballon. Non, Lamine Yamal le prend encore. Alors qu'il n'est pas dans un grand jour, c'est ça moi je comprends pas. Il prend le penalty et il le rate. Et ce qui m'a le plus choqué dans tout ça aujourd'hui, encore une fois, c'est la défense du FC Barcelone. Ça, c'est quelle manière de défendre ça? Vous-même, regardez le placement. C'était en première mi-temps, dès le début du match, ils étaient déjà désordonnés. Le pressing dans lequel ils étaient forts la saison dernière, c'est devenu leur point faible. Étant donné que c'est à cause de ça que la défense se fait toujours avoir, le milieu ne presse pas, Deschamps ne sert à rien. En fait, j'ai comme l'impression que sans Pedri, ce milieu-là n'est pas efficace. Le pressing est très mal exécuté, ce qui fait que Girona ressort beaucoup trop facilement. Heureusement pour le Barça aujourd'hui que Girona ratait énormément. Et malgré tous ces ratés, ça n'a pas empêché Girona d'aller chercher la victoire. Après le magnifique but de la tête de Cubarsí, Girona a très vite égalisé. Une grosse passivité encore une fois de la défense du FC Barcelone. Regardez Gérard Martin, il laisse tout seul le buteur. Jules Koundé, j'en parle même pas. Et le Jules Koundé même est aussi fautif sur le deuxième but encaissé par le Barça. Le gars il s'est couché très tôt sur l'action. Malheureusement cette fois-ci, Juan Garcia ne pouvait rien faire. Lui qui a été monstrueux durant tout le match, le nombre d'arrêts de taré qu'il a sorti aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ça j'en parle même pas. Carrément à un moment le gars il a fait un double arrêt. Maintenant la bonne nouvelle est que le Real Madrid est désormais premier de Liga. Revenez me parler de remontada. Revenez me parler de remontada que je vous en mette une dans la nuque. Je vous l'ai déjà dit après le match contre l'Atlético. Et je vous l'ai répété. Même après la défaite face au Rayo Vallecano de l'Atlético 3-0. Il n'y aura pas de remontada, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? On va expliquer les choses clairement, froidement. À cause d'Hansi Flick. Il n'y a aucune ingratitude. Ce que je vous dis, c'est factuel. L'Atlético est aujourd'hui en bonne forme, même s'ils sont très irréguliers. Ils ont très bien recruté. Et ils ont des joueurs qui, techniquement et en termes de QI foot, peuvent exploiter toutes les failles de cette ligne haute d'Hansi Flick. Ils mettent énormément d'intensité dans leur jeu. Quand je vois qu'aujourd'hui on perd 2-1 face à Gérone et qu'on a été avec cette compo, bah c'est logique en fait. Cancelo, on l'a acheté pourquoi? Casado, Bernal sur le banc, à quoi ça sert? On se retrouve avec un milieu de terrain où aucun des 3 milieux ne joue à son poste si ce n'est Fermin. De Jong, c'est pas un 6. Il apporte beaucoup plus offensivement et si vous regardez bien, De Jong il est bon quand il a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un qui fera le travail défensif. Dani Olmo, c'est encore moins un relayeur. Et aujourd'hui, si on perd le match, c'est pas uniquement à cause de la ligne haute. Bien sûr, ça nous fait énormément de mal. C'est pas parce qu'on a raté un penalty et que Ferran n'était pas bon, même si ça aurait bien aidé. Mais parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Vous me citez les joueurs les plus nuls du FC Barcelone aujourd'hui, pour moi, c'est le milieu de terrain. Parce qu'il y a des mecs sur qui je peux taper, qu'ils ont pas été assez bons, que j'attendais plus d'eux, qu'ils ont trop raté ou quoi que ce soit. Mais au milieu de terrain, c'est juste un 0 pointé de leur part à tous. Hansi Flick changera jamais d'avis avec sa ligne haute. Il est têtu, c'est un Allemand, il joue tout pour l'attaque. Et ça changera pas. Sa vision du foot, c'est pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Et il n'a pas tort. 90% du temps, ça nous va très bien, on est très content, on voit des festivals de buts, on est content de voir notre équipe marquer, exploser les adversaires. Mais quand tu tombes sur des os, sur des équipes bien dures, d'un niveau au-dessus, en termes d'intensité, de finition, de pressing, et que tu te fais manger, bah t'as pas de solution et c'est open bar derrière. Et de plus en plus d'équipes de Liga finissent par le comprendre. Et croyez-moi, même si je l'espère de tout mon cœur, c'est certainement pas l'Atlético qui va en encaisser 5. Juste ouvrez grand vos oreilles. Comme ça, je me répète pas et je répondrai pas aux commentaires pourris. Ouvrez grand vos oreilles. On est nul, 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 on est nul. On méritait pas de gagner. Voilà. Je sais que vous regardez pas plus de 10 secondes de vidéo en général. Comme ça, derrière, je vais pouvoir développer avec ça. Vous direz pas, vous êtes nul. On est nul. Maintenant, venez me dire qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Ça, c'est le but du 2-1. Koundé qui se fait écraser la cheville. Il se fait marcher sur la cheville. Voilà, vous l'avez sous tous les angles. La faute n'est pas sifflée. Le but est accordé. On méritait pas de gagner, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a 1-1. À tout moment, on peut revenir à 2-1. À tout moment, on peut encaisser un autre but. Pas de souci. Je le répète encore une fois, on est nul. On rate le penalty, c'est pas à cause de l'arbitre. Lamine Yamal, il arrive en face à face, il tente un vieux ballon piqué pourri. C'est pas de la faute de l'arbitre. Aujourd'hui, on a tout simplement été nuls. Par la même occasion, on perd la tête du classement.
Allez-y, faites-vous plaisir, il y aura pas de vous serez plus jamais premier, vous êtes premier. Là, j'ai trop la haine du match de ce soir, de ce que le FC Barcelone a proposé et de l'arbitrage de Sotogrado. Mais surtout ce que le FC Barcelone a proposé. On perd 2-1 contre les 15e de Liga. Ils ont fait un top match, hein. Rien à redire. Ils ont été même meilleurs que nous dans tellement d'aspects du jeu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Vous avez le droit, c'est le jeu. J'accepte. Tout ce que je vous demande, c'est juste de l'objectivité, de l'honnêteté et de comprendre pourquoi je pète un plomb quand dans la course au titre, en toute fin de match, sur une action aussi litigieuse, la VAR a été consultée pendant exactement 20 secondes, alors que lors du dernier match face à l'Atlético, ils ont consulté la VAR pendant 7 minutes. 7 minutes pour aller chercher un hors-jeu. Me faites juste pas passer pour un fou. Van et moi, me faites juste pas passer pour un fou, c'est tout ce que je vous demande. En une semaine, le Barça peut tout perdre. Après sa défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid, ce soir les Blaugrana perdent 2-1 face à Gérone, mais c'est plus qu'une défaite, parce qu'ils voient les Madrilènes reprendre la tête de la Liga. Et figurez-vous que le Real Madrid n'est pas prêt de lâcher la première place. C'est là où le football va extrêmement vite. Ces 2 derniers matchs du Barça vont rester gravés dans la saison des supporters Blaugrana, parce que c'était les matchs qu'il fallait pas perdre. Mais heureusement que le Barça est encore en lice pour la Ligue des Champions. Après ces contre-performances, le Barça réussira-t-il à faire une remontada face à l'Atlético Madrid et parviendront-ils à gagner la Liga? Vos avis en commentaire. Mais t'as pas honte, c'est ridicule. En fait, Baldé, demain je travaille à 9h30. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas aller au taf et de prendre un billet d'avion pour venir à Barcelone? Pour venir discuter avec toi, juste discuter, pour que tu m'expliques ce qui se passe avec toi en ce moment. Je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment quand t'es sur un terrain de foot. Pourquoi est-ce que t'es devenu aussi nul et pourquoi est-ce que t'es même plus capable d'aligner une seule passe? Non, parce que cette action-là, elle a directement donné une occasion de but. Et si on n'avait pas le meilleur gardien de la Liga avec nous, mais on aurait déjà pris le but du chaos, mais depuis bien longtemps. Vous me parlez de l'action de Koundé sur laquelle il y a évidemment faute et que l'arbitrage est catastrophique, mais la vérité les gars, c'est qu'on s'est mangé 20 000 occasions nettes et que si Johan Garcia n'était pas là, mais on allait déjà se manger 1, 2, voire 3 buts avant l'occasion sur Koundé. En fait, moi, je vais vraiment commencer à croire à la théorie que Baldé est uniquement au FC Barcelone cette saison parce que Lamine Yamal l'aime bien. Baldé, cette saison, ses highlights, c'est des danses avec Lamine Yamal. C'est que ça. Il fait que ça sur le terrain, frère. Il sait que danser. Il était même pas titulaire ce soir. Il était même pas titulaire. Il a quand même réussi à nous plomber en n'étant pas titulaire. Tout le monde parle d'arbitrage dans les commentaires. Hein. Tout le monde. Moi, je suis désolé. Ce soir, je me cache pas derrière l'arbitrage. C'est impossible. Le Barça ne mérite rien de ce match. Arbitrage ou pas. Soyons honnêtes et ayons les cojones de dire les choses. L'arbitrage, il est catastrophique en Liga et ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos là-dessus. Et vous le savez, vous me le dites beaucoup et je vous remercie pour ça. J'essaie d'être le plus objectif possible dans mes vidéos. Oui, j'ai une affection Barça-PSG, je m'en suis jamais caché. Mais certains le voient même pas parce que j'essaie au maximum de ne pas le montrer. Mais aujourd'hui, j'ai une affection Barça, oui. Mais jamais je vais me cacher derrière l'arbitrage. C'est à cause de l'arbitrage que le Barça subit 10 tirs cadrés contre le 16e de Liga. C'est à cause de l'arbitrage que le Barça se fait mystifier en 2 passes par le 16e de Liga. C'est à cause de l'arbitrage que l'homme du match du Barça, c'est Johan Garcia contre le 16e de Liga. À un moment donné, faut voir la réalité en face. Oui, il y a des erreurs d'arbitrage, mais en aucun cas ce soir tu peux te cacher derrière ça. T'es censé être le leader. Après le match, dire « Ah, il y a des erreurs d'arbitrage ». T'as pas le droit. En tant que leader et en tant qu'équipe comme celle du Barça, t'as pas le droit. Je suis désolé. Nous sommes provisoirement éliminés de Coupe du Roi avec 4 buts de retard et on passe maintenant deuxième avec 2 points de retard. 2 points de retard en Liga. On vient d'enchaîner notre deuxième défaite, mais bon, les défaites en Liga du Barça ne sont jamais sans scandale. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas arbitrer dans le championnat. Tu perds contre la Sociedad sur un arbitrage dégueulasse, tu perds aujourd'hui contre Gérone sur un arbitrage dégueulasse. Et un but honteusement accordé. C'est une honte. Avec toutes les technologies, au final, ça sert à quoi? Sachant que ce type de but, on te les a déjà annulés plus d'une fois. Quand c'est le Barça, c'est le moindre petit détail pour annuler ces buts-là, que ce soit le hors-jeu, que ce soit des fautes, des pissotons, mais quand c'est nos cages, on s'en fout. On a le droit de tout faire. Bien évidemment que tout le monde est allé péter un câble, mais ça ne m'étonne pas venant de Sotogrado. On commence avec un penalty manqué de Lamine. On réussit à ouvrir le score en deuxième mi-temps en ayant beaucoup subi. Gérone était meilleur que nous. Malgré l'ouverture du score, ils perdent pas espoir. Pourquoi? Parce qu'on joue trop haut comme d'hab. Égalisation de Lemar. Et ils sont venus nous enterrer. Ensuite sur un but qui n'aurait jamais dû être accordé.
Sans Garcia, on prend je ne sais combien de buts dans ce match. Il y a un réel problème en défense. Heureusement qu'il est là. Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et c'est un braquage qu'on a fait à Espanyol. Encore une fois, on donne des carrières. C'est ça l'histoire du Barça depuis 2 ans. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Revenez me parler de remontada. Revenez me parler de remontada que je vous en mette une dans la nuque. Je vous l'ai déjà dit après le match contre l'Atlético. Et je vous l'ai répété. Même après la défaite face au Rayo Vallecano de l'Atlético 3-0. Il n'y aura pas de remontada, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? On va expliquer les choses clairement, froidement. À cause d'Hansi Flick. Il n'y a aucune ingratitude. Ce que je vous dis, c'est factuel. L'Atlético est aujourd'hui en bonne forme, même s'ils sont très irréguliers. Ils ont très bien recruté. Et ils ont des joueurs qui, techniquement, et en termes de QI foot, peuvent exploiter toutes les failles de cette ligne haute d'Hansi Flick. Ils mettent énormément d'intensité dans leur jeu. Quand je vois qu'aujourd'hui on perd 2-1 face à Gérone et qu'on a été avec cette compo, bah c'est logique en fait. Cancelo, on l'a acheté pourquoi? Casado, Bernal sur le banc, à quoi ça sert? On se retrouve avec un milieu de terrain où aucun des 3 milieux ne joue à son poste si ce n'est Fermin. De Jong, c'est pas un 6. Il apporte beaucoup plus offensivement et si vous regardez bien, De Jong il est bon quand il a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un qui fera le travail défensif. Dani Olmo, c'est encore moins un relayeur. Et aujourd'hui, si on perd le match, c'est pas uniquement à cause de la ligne haute. Bien sûr, ça nous fait énormément de mal. C'est pas parce qu'on a raté un penalty et que Ferran n'était pas bon, même si ça aurait bien aidé. Mais parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Vous me citez les joueurs les plus nuls du FC Barcelone aujourd'hui, pour moi, c'est le milieu de terrain. Parce qu'il y a des mecs sur qui je peux taper, qu'ils ont pas été assez bons, que j'attendais plus d'eux, qu'ils ont trop raté ou quoi que ce soit. Mais au milieu de terrain, c'est juste un 0 pointé de leur part à tous. Hansi Flick changera jamais d'avis avec sa ligne haute. Il est têtu, c'est un Allemand, il joue tout pour l'attaque. Et ça changera pas. Sa vision du foot, c'est pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Et il a pas tort. 90% du temps, ça nous va très bien, on est très content, on voit des festivals de buts, on est content de voir notre équipe marquer, exploser les adversaires. Mais quand tu tombes sur des os, sur des équipes bien dures, d'un niveau au-dessus, en termes d'intensité, de finition, de pressing, et que tu te fais manger, bah t'as pas de solution et c'est open bar derrière. Et de plus en plus d'équipes de Liga finissent par le comprendre. Et croyez-moi, même si je l'espère de tout mon cœur, c'est certainement pas l'Atlético qui va en encaisser 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même lui, il est choqué. Je me cacherai pas derrière l'arbitrage. Oui, il y avait faute sur le 2-1 et le but ne devait pas être validé. Ce club, il faut le supprimer en fait. La façon dont vous m'avez trahi ce soir. Première mi-temps, Lamine, c'est quoi ce penalty de merde? De merde! On s'est pris un but par Thomas Lemar. Thomas Lemar, il a 45 ans, frère, il a 45 ans. Je suis prêt à jurer que personne ne savait qu'il jouait encore au foot. Et nous, on se fait baiser par lui, frère. Et en plus de ça, on a des défenseurs qui se mettent à 4 pattes, qui ouvrent les jambes à chaque fois qu'il y a une attaque côté Gérone. Koubarsi, merci pour ton but, y a rien à dire. Mais mon gars, ton taf, c'est d'être défenseur. T'es même pas capable de défendre sur un seul 1v1. Tu rends le ballon à l'adversaire et ensuite tu te mets à 4 pattes. À 4 pattes, la balle, elle passe entre tes jambes. Pareil sur le deuxième but. C'est encore lui qui va se mettre à 4 pattes. C'est encore lui qui va se coucher. La balle, elle va encore passer entre ses jambes. Les gars, j'en peux plus. J'en peux plus. Koubarsi à 4 pattes, c'est le combo ultime ce soir. Heureusement que Yohan Garcia existait. Parce que je vous jure, les gars, sans lui, mais on en prenait 3, 4, 5. On méritait pas de gagner ce match. On méritait pas. La défaite, elle est méritée. Elle est plus que méritée. Tirer 26 fois au but. 26 fois, t'es même pas capable de cadrer la moitié de tes frappes. C'est la honte. Seulement 4 frappes cadrées. Tu rates un penalty. Tu te chies dessus contre le 15e de Liga. Le 15e de Liga. Tu vois, on te demande pas la lune. Contre une équipe qui est quasiment relégable. La semaine de merde qu'on vient de passer avec vous, c'est catastrophique. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il est perturbé, il a quelque chose, ça s'est vu aujourd'hui. À cause de la colère suite aux 31 médias qui ont diffusé du mensonge à son sujet, en le mêlant à une affaire où il a rien à voir, son nom a été littéralement sali et il a pété une crise. L'acharnement après le match contre l'Atlético où quelques jours il nous poste cette story où il a écrit qu'il aimerait être ce qu'on attend de lui. Et aujourd'hui on l'a clairement vu, il n'était pas dans son match. Il n'était pas du tout dans son match. Et pour moi, ça a été une énorme erreur de Rafinha de donner le penalty à Lamine Yamal avec tout ce qu'il traverse en ce moment. Tu sais qu'il n'est pas en confiance. Tu sais qu'il n'est pas dans son match car il a raté un face-à-face, qu'il n'arrivait pas à passer son opposition. Pour moi, c'était une grave erreur. C'est Rafinha qui devait le tirer. Manque de chance pour Lamine, il touche le poteau. Bizarrement, on a vu un Lamine pas inspiré et pas bon aujourd'hui. Bizarrement, il n'y avait plus de créativité. Bizarrement, on avait du mal à se procurer des occasions franches. Mais bon, beaucoup négligent son importance. Et j'espère qu'avec le mauvais niveau qu'il affiche aujourd'hui, vous réalisez. En tout cas, on espère qu'il se relèvera, qu'il reviendra plus fort. Il a encore une longue carrière devant lui. Mais je le répète, pour moi, ça a été une grave erreur de la part de Rafinha de lui donner le penalty. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Juste ouvrez grand vos oreilles. Comme ça, je me répète pas et je répondrai pas aux commentaires pourris. Ouvrez grand vos oreilles.
On est nul, 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 on est nul. On méritait pas de gagner. Voilà. Je sais que vous regardez pas plus de 10 secondes de vidéo en général. Comme ça, derrière, je vais pouvoir développer avec ça. Vous direz pas, vous êtes nul. On est nul. Maintenant, venez me dire qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Ça, c'est le but du 2-1. Koundé qui se fait écraser la cheville. Il se fait marcher sur la cheville. Voilà, vous l'avez sous tous les angles. La faute n'est pas sifflée. Le but est accordé. On méritait pas de gagner, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a 1-1. À tout moment, on peut revenir à 2-1. À tout moment, on peut encaisser un autre but. Pas de souci. Je le répète encore une fois, on est nul. On rate le penalty, c'est pas à cause de l'arbitre. Lamine Yamal, il arrive en face à face, il tente un vieux ballon piqué pourri. C'est pas de la faute de l'arbitre. Aujourd'hui, on a tout simplement été nuls. Par la même occasion, on perd la tête du classement. Allez-y, faites-vous plaisir, il y aura pas de vous serez plus jamais premier, vous êtes premier. Là, j'ai trop la haine du match de ce soir, de ce que le FC Barcelone a proposé et de l'arbitrage de Sotogrado. Mais surtout ce que le FC Barcelone a proposé. On perd 2-1 contre les 15e de Liga. Ils ont fait un top match, hein. Rien à redire. Ils ont été même meilleurs que nous dans tellement d'aspects du jeu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Vous avez le droit, c'est le jeu. J'accepte. Tout ce que je vous demande, c'est juste de l'objectivité, de l'honnêteté et de comprendre pourquoi je pète un plomb quand dans la course au titre, en toute fin de match, sur une action aussi litigieuse, la VAR a été consultée pendant exactement 20 secondes, alors que lors du dernier match face à l'Atlético, ils ont consulté la VAR pendant 7 minutes. 7 minutes pour aller chercher un hors-jeu. Me faites juste pas passer pour un fou. Van et moi, me faites juste pas passer pour un fou, c'est tout ce que je vous demande. Mais t'as pas honte. C'est ridicule. En fait, Baldé, demain je travaille à 9h30. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas aller au taf et de prendre un billet d'avion pour venir à Barcelone? Pour venir discuter avec toi. Juste discuter. Pour que tu m'expliques ce qui se passe avec toi en ce moment. Je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment quand t'es sur un terrain de foot. Pourquoi est-ce que t'es devenu aussi nul et pourquoi est-ce que t'es même plus capable d'aligner une seule passe? Non, parce que cette action-là, elle a directement donné une occasion de but. Et si on n'avait pas le meilleur gardien de la Liga avec nous, mais on aurait déjà pris le but du chaos. Mais depuis bien longtemps. Vous me parlez de l'action de Koundé sur laquelle il y a évidemment faute et que l'arbitrage est catastrophique. Mais la vérité, les gars, c'est qu'on s'est mangé 20 000 occasions nettes. Et que si Johan Garcia n'était pas là, mais on allait déjà se manger 1, 2, voire 3 buts avant l'occasion sur Koundé. En fait, moi, je vais vraiment commencer à croire à la théorie que Baldé est uniquement au FC Barcelone cette saison parce que Lamine Yamal l'aime bien. Baldé, cette saison, ses highlights, c'est des danses avec Lamine Yamal. C'est que ça. Il fait que ça sur le terrain, frère. Il sait que danser. Il était même pas titulaire ce soir. Il était même pas titulaire. Il a quand même réussi à nous plomber en n'étant pas titulaire.